Times Square est vraiment à faire, que ce soit de jour ou de nuit. L'ambiance est complètement différente. La nuit c'est agité, il y a beaucoup de monde. On dirait que même que c'est en pleine journée en fait, tellement les lumières sont éblouissantes sur tous les panneaux. C'est terrible, on ne sait même pas où donner de la tête. Et qu'est-ce que c'était génial, il y avait de l'ambiance, vous le voyez là. Il y avait vraiment du monde. En fait, New York, c'est vraiment la ville qui ne dort jamais. On s'en est rendu compte. Donc par contre, je vous déconseille peut-être de prendre l'hôtel sur Times Square, puisque pour dormir, c'est peut-être pas hyper facile. Pour notre cas, on était à peu près 10 minutes à pied de Times Square et croyez-moi, c'était amplement suffisant. On a ensuite été le deuxième jour se balader et on se rendait plus précisément du côté de Brooklyn. Donc là, on a traversé le pont, le Manhattan Bridge. Ensuite, vous voyez, on voit le pont de Brooklyn, le quartier de Dumbo. Et là, on voit tout Wall Street. J'ai toujours un accent tout pourri, mais c'est pas grave. Là, on arrive dans le quartier de Little Italy. Encore une fois, vous trouverez tout sur le blog, mes bonnes adresses, où dormir, les quartiers que je recommande, ce qu'il ne faut pas louper, ce qu'il faut savoir à New York. Quelque chose que je peux vous dire aussi, c'est déjà dans la vidéo, prenez bien toutes les notes, puisque ça vous servira, je pense. Je vous donne des petites infos comme ça à la volée. Par exemple, une petite astuce, déjà montez tout là-haut, vous allez voir c'est splendide le point de vue. Une petite astuce à New York, n'oubliez pas, on n'a pas les mêmes prises qu'en France. Donc achetez un seul adaptateur et prenez une multiprise. Vous verrez, au moins vous pourrez utiliser par exemple 10 prises de la multiprise, brancher tous les chargeurs, les lisseurs, etc. Et ce sera cool. Là on est dans Central Park, le parc où on a été tous les jours. C'était vraiment hyper agréable et on n'avait plus du tout l'impression d'être dans New York tellement on n'entendait plus rien du tout. Dans Central Park on a fait une demi-journée de vélo. Je vous explique dans le blog les astuces pour les vélos pour payer moins cher. Ces plaques d'égout qui sont absolument typiques à New York, et cet endroit, ce New York Palace que l'on voit dans Gossip Girl, ça a été ma référence pendant toutes mes visites. On a vu Bryant Park. Et l'Empire State Building où on va voir cette vue complètement de folie. Je vous laisse voir, regardez, c'est à couper le souffle. Clairement, vous avez dû voir dans tous mes vlogs un petit peu des briefs par-ci par-là de tout ce que vous avez vu à New York. Et comme vous me l'avez demandé, bah du coup voilà, absolument tous les plans de New York. C'est vraiment une ville qui m'a laissé complètement sans voix. On a l'impression de tout connaître puisque on voit absolument tout le temps dans les séries, dans les films, c'est vraiment un peu la référence. Là on était sur la High Line, c'est une ancienne voie ferrée qu'ils ont fermée, enfin plutôt qu'ils ont du coup réadaptée à cause du fait qu'elle était fermée et du coup ils en ont fait toute une balade en plein cœur de New York. Là on a été dans le quartier de Chelsea, de Greenwich Village, de Nolita. L'appartement de Friends, je vous apprends rien. Là, le mémorial du World Trade Center. Alors je vous avoue que j'ai été très choquée et très peinée de certaines personnes qui faisaient des photos en selfie, tout sourire. J'ai vraiment pas compris, je me suis même demandé s'ils savaient vraiment ce qu'ils étaient en train de regarder et sur quelle place ils étaient en fait. J'ai pas compris, ma foi. Passons, voyez un petit peu, on passe de ces buildings à d'un coup des architectures complètement différentes. C'était vraiment, ouais, New York m'a vraiment laissé sans voix. Là, c'était le dimanche, on partait du côté d'Harlem pour aller voir une messe. On s'est arrêté, on a fait une petite halte à l'université de Columbia.
Et on a été au Rockefeller Center et on est monté tout en haut, donc au Top of the Rock, donc le top, le haut du Rockefeller Center, vu sur Central Park, qui est un parc énorme de 4 km de long et de 800 mètres de large, donc imaginez la superficie de ce parc. Donc là on est devant le... Nous sommes devant la Public Library, regardez comme c'est somptueux. Évidemment c'est gratuit, on peut aller étudier quand on veut. Bryant Park, avec ce petit carrousel qui est vraiment trop joli. The Met. La grande gare, que l'on voit aussi dans Gossip Girl bien sûr. La gare de Grand Central. La High Line vue du tout début. Et ensuite on se balade dans un quartier encore et toujours. C'est le dernier jour plein celui-ci. Nous étions dans le quartier de Greenwich, sur l'allée en fait de Greenwich complètement. Et vous voyez, on passe de maison à tout d'un coup on voit les buildings tout au loin. On a d'un coup ce côté un peu brouillard puis le grand ciel bleu. Là on était du côté de la rivière, en fait on a longé toute la rivière. Ensuite on a été un petit peu se faufiler dans les quartiers de Nolita. Et bien sûr cette fabuleuse statue de la liberté. On a continué, on a marché, comme je vous le disais on faisait 30 km par jour à peu près dans New York. On a été au musée. Et on a fini par un pique-nique dans Central Park, vraiment je vous le recommande.